Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, on a terminé de bâtir la structure. On a couvert nos tranches. On a fait des doublures de page. Ici, la doublure de page, j'ai décidé parce que, vu que c'est si grand et que mon papier ici n'arrivait que ici, la doublure de page, je me trouvais, surtout en bas, à avoir de la cartonnette. Un peu comme ici, finalement. Alors, j'ai décidé de mater le fond, mettre un papier collé sur la cartonnette avant d'installer ma doublure de page. J'aurais pu faire la même chose ici. Ce que ça fait, c'est que non seulement ça va couvrir la cartonnette, mais c'est que ça donne une rigidité à la cartonnette, parce qu'on a collé avec de la colle liquide le papier. Puis aussi, ça empêche de courber. Alors ici, vous voyez, c'est bien droit. Peut-être qu'ici, il est courbé un petit peu. Pas vraiment. Mais bon, si jamais on a une courbure, la façon d'y remédier, c'est de placer un autre papier collé au fond avant d'installer vos doublures de page. Alors, ça donne ça. Je suis bien contente. C'est gros, mais ça, vous allez voir qu'on a besoin de beaucoup d'épaisseur ici si on veut avoir le nombre de pages intéressant. Alors, j'ai calculé ça. Alors, moi, comme je vous dis, c'est un nouveau concept. C'est la première fois que je le fais. Alors, d'ailleurs, peut-être que je vais inclure dans le nom quelque chose concept, quinconce, album concept quinconce, quelque chose comme ça. Je n'ai pas encore décidé. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré sur les tranches à quel endroit je vais attacher mes pages. Mes pages sont tout simplement une base, comme ceci, tout simplement, qui a une bande de collage que j'ai déjà pliée, mais ensuite, il va y avoir un autre pli qui fait que ça va être le gousset d'aisance qui va augmenter à chaque page, dépendamment où est-ce qu'elle est placée. Donc, alors j'ai décidé que je laisserais 1,5 cm entre chaque page. Donc, quand j'arrive ici, moi, au fond, ici, je vais mettre une interaction. Et donc, j'ai mis ma première mesure à 1,5 cm du pli, alors du plateau. Le plateau, c'est où est-ce qu'on n'a plus de pli, qu'on commence à être droit ici. Alors, à partir de la ligne du plateau, 1,5 cm. Ensuite, vu que la prochaine page va être attachée ce côté ici, alors la première, elle est ici. Okay? Parce que moi, je veux que la dernière soit ici, parce que c'est la première qu'on va ouvrir finalement, quand on va ouvrir l'album. Alors, j'aime bien quand on ouvre une page à gauche en premier, comme un livre. Alors, ici, j'ai 1,5, donc je vais toujours avoir 1,5 entre chaque page. Donc, excusez, vu que ma première page va être ici, donc, la prochaine mesure va être 1,5 de plus, donc 3 cm. Puis, vu que la deuxième page va être attachée ici, va être à 1,5 plus haut que la première, donc la prochaine, c'est toujours 1,5 de plus, donc on ajoute toujours 3 cm. Donc, en résumé, à partir du plateau ici, à droite de notre page, notre album, on fait une marque à 1,5 cm qui va inclure l'interaction au fond ici, plus l'interaction qu'il va avoir sous la page qui va être attachée ici. Puis, ensuite, vu qu'on veut toujours avoir 1,5 entre chaque page, donc on ajoute 3. Donc ici, on va commencer à 3 à partir du plateau sur la tranche. Et puis, ça va être 3 de plus de chaque côté. Ici, vous allez dire qu'il y a beaucoup de place, mais il ne faut pas oublier qu'on a la page ici qui va être attachée ici, plus l'épaisseur qu'il y a ici. Et puis, on a aussi l'interaction ici. Donc, c'est vraiment pas trop peu. Alors, c'est certain que je ne fais pas 8 pages. Alors, je trouve que 3/4 de centimètre pour chaque page, vu qu'on a 1,5 entre chaque page, donc les deux qui se touchent donnent 1,5 total, ce qui fait qu'on a environ, en moyenne, excusez, j'ai plein de colle collé sur les doigts, on a en moyenne 7,5 mm d'épaisseur de disponible pour chaque page. C'est quand même beaucoup, 7,5, si on va à 7 pour être certain que ce n'est pas trop serré. Alors 7 cm pour chaque page, je trouve que c'est amplement, 7 mm, excusez, pour chaque page est amplement. Et puis, mais ça c'est le total. Le total des deux doit donner 1,5. Alors, si on a dépassé, on était à 8 ou 9, ben l'autre, on fera juste 4 ou 5, pourvu qu'on ait 1,5 cm entre chaque page. Donc, j'ai fait mes marques. 1,5, 3 de plus, 3 de plus. Ici, j'ai fait ma première marque à 3, 6, 9. C'est très simple. Ensuite, alors là, vous avez vos pages, comme je vous avais dit. Moi, j'ai du papier cartonné, 300 grammes. Alors, minimum 250. Vous avez du 300, tant mieux, pourvu que, quand vous le pliez, qu'il ne craque pas. Alors, vu qu'on est souvent dans le sens contraire du grain du papier, on se trouve à peut-être craquer. Alors, il faut faire attention. Il ne faut surtout pas plier trop profond et surtout pas aller presser avec votre plioir. Ne faites jamais ça. Parce que là, vous allez briser déjà la couche superficielle du papier.
Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement calculer maintenant qu'est-ce qu'on donne comme gousset. Parce que moi, les pages, je veux qu'elles soient couchées. Alors, ici, moi, j'ai ma bande d'attache, alors la bande de collage des pages, mais quand l'album va être fermé, ça va être comme ceci. Vous voyez, exactement là. Mais moi, je veux que quand je l'ouvre, que ça ne fasse pas ça. Donc, je vais devoir faire un pli ici. Alors, le pli que je vais faire ici, alors c'est là que ça se complique un petit peu. C'est que, mais une fois que vous allez avoir les mesures, vous allez pouvoir le faire, pas de problème. C'est compliqué pour moi parce que je dois vous l'enseigner, puis je dois déterminer quel est le pli qu'on va avoir là. Alors, vu qu'on a ici 1,5, donc je vais devoir avoir 1,5 cm pour ma ligne de gousset pour que ma page se plie. Alors, ça va toujours inclure ce qu'il y a ici et au fond. Puis ça va être comme ça à chaque page. Donc, on va se trouver à faire une ligne de pliure pour la bande de collage. Ensuite, à partir de là, on va devoir faire une ligne de pliure qui correspond à son emplacement. Alors ici, ça va être 1,5 cm. Quand ça va être ceci, ça va être 4,5 cm, etc. Ici, c'est 3, 6, 9, puis ceci, ça va être 4,5 plus 3, 7,5. Donc, on va donc calculer que alors, une bande de collage d'1 cm, puis ensuite, on va faire le gousset à 1,5 cm. Ça, c'est pour la première page. Je vais faire les numéroter pour être certain qu'on ne fait pas d'erreur pour ce qui est du sens qu'on fait les interactions. Alors ça, c'est la page numéro 6. C'est celle du fond. Numéro 6. On fait une flèche comme ceci. Ici, ça va être la page, même chose. Numéro 6, ça va être la flèche en haut. Alors, on peut déjà la plier pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Vous comprenez le principe. Alors, on a ceci. Je vais être collé ici. Quand on va fermer la page, ça va se fermer. Je veux que vous alliez avoir en même temps. Alors, ça va être collé ici, comme ça. Quand on ferme la page, ça va se contenir à l'intérieur. Puis, quand on l'ouvre, elle va se coucher comme ceci. Elle va écrire ce qu'il y a dessous ici, plus ce qu'il y a dessous ici, 1,5 cm. Ensuite, la prochaine qui va être ici. Alors, j'ai fait la même chose. J'ai encore ma ligne de pliure pour la bande de collage, comme ceci. On peut toujours faire ceci, comme ça. Alors, elle va être pliée ici. Elle va être collée ici. Mais quand on va la mettre comme ceci, ça va être resté comme ceci. Mais on a 3 cm ici. Donc, je vais faire une ligne de pliure à 3 cm pour qu'elle reste couchée bien droite. Je fais une ligne de pliure à 3,5 cm. 3 cm. Moi, c'est ce que j'ai décidé pour les... alors, je vais devoir mesurer. C'est ce que j'ai décidé pour l'espace entre les pages. Mais vous, si vous faites un album avec des interactions moins épaisses, puis vous voulez tout simplement avoir un espace ici qui est moins grand entre les pages, alors, vous comprenez le principe, c'est la même chose. Si vous décidez de faire à 1 cm, alors vous allez avoir 1 ici. Ici, vous allez avoir 2. Ensuite, ici, vous allez avoir à 3, parce que c'est 1 plus 2. C'est toujours plus 2. C'est toujours, la distance entre chacun est toujours le double de ce qu'on laisse comme espace entre les pages, parce que ça doit inclure la page qui va être ici. Alors ça, c'est la première ici. Ici, c'est la première, elle doit venir dessus. Donc, celle qui est ici doit contenir tout ce qu'il y a là, plus sa page à elle. Donc, c'est pour ça que, c'est le moment que je n'ai pas calculé. C'est pour ça qu'on doit toujours calculer en double. Bon, alors là, ici, je vais faire ma ligne de pliure, bien égale. Ici. Ah, c'est parce que je n'ai pas le bon plioir. Le plioir qui a une plus petite boule, parce que sinon, ça ne veut pas entrer à l'intérieur. Vous voyez, ça fonctionne bien. Alors, ça, c'est ma page numéro 5. Avec la flèche en haut, comme ceci. Flèche en haut ici, numéro 5. Ensuite, la prochaine, alors on a toujours notre bande de collage ici. Alors la prochaine va être ici. Donc elle, je me trouve avoir 1,5 plus 3, donc 4,5 cm de gousset. Alors 4,5, comme ceci. On fait la ligne de pliure. Passer mes marques après. Alors, elle va être ici.
a 3 pages dessous, 2 autres pages dessous, plus le fond ici. Alors, elle va être collée ici. Alors là, si on continue, alors on va écrire le numéro 4. Avec la flèche en haut, bien important. Si jamais vous avez fait erreur, puis que vous l'avez inversé, vous pouvez toujours plier votre pli ici, de l'autre côté. Mais bon, idéalement, on ne voudrait pas plier 2 fois. Une fois à chaque côté, j'ai peur que ça endommage. Alors là, on serait rendu à... un petit peu. 4. Non, j'ai pas la bonne. 5 était ici. 4. Page 4. 4.5. Alors, c'est celle-ci ici. La page. On va changer ça de côté. Et vous, j'ai fait erreur. C'est facile de faire erreur. Moi, c'est pas j'essaie de penser à tout vous expliquer. Là. J'ai pas tout à fait le... Alors, on peut toujours vérifier comme ceci à partir du pli ici, du plateau. On arrive ici. Donc, ça, c'est vraiment la page 4. 4 avec la flèche en haut. Page 4 avec la flèche en haut. C'est-tu 3 ou 4? 5, 4. C'est ça. Il reste 3, 2, 1. Ensuite, la prochaine. Alors là, on arrive à la deuxième ici. Donc, on se trouve à avoir 6 cm. Donc, je vais ajouter 6 cm. Je vais faire ma ligne de pliure. Ici. Alors, elle est à gauche ici. Donc, ça, c'est la page numéro 3 avec la flèche en haut. Comme ceci. Alors là, on est rendu à la page numéro 2 qui est ici. Mais quand on va installer les pages, au fur et à mesure qu'on va faire une page, on va l'installer pour voir si tout se contient bien. Actuellement, quand je fais comme des folios ou des albums dans ce genre-là, j'installe les pages au fur et à mesure. Mais là, je trouve que on a la possibilité de calculer sans installer la page, donc je trouve que c'est beaucoup mieux. Et puis, ça nous permet de travailler hors album, ce qui fait qu'on peut plus presser, tourner, c'est plus facile à manipuler. Mais au fur et à mesure qu'on va les avoir terminées, les pages, on va les installer pour voir si tout fonctionne bien pour ce qui est de l'épaisseur qu'on a entre chaque page. On ne peut pas avoir des pages qui sont comme ça, comme ça, comme ça. Alors, il faut vraiment que ça soit bien droit. Alors là, on est rendu à la 2 ici. Oui. Donc, alors ici, moi, je me trouve à avoir 1,5 plus 3, ça me donne 7,5 cm. Comme vous voyez, la surface, ce qui va rester, la surface de page va être ceci. Alors, si vous avez des interactions qui sont plus larges, vous avez besoin de plus, il faut aller avec les pages les plus grandes. Parce que plus qu'on va sur le dessus, plus que la page rapetisse. Ici, 7,5. Ceci. Alors, elle est de ce côté ici, c'est la dernière qu'on a. Oui. Alors, c'est la dernière qu'on a du côté droit. Alors, c'est la numéro 2 avec la flèche en haut. Flèche en haut, numéro 2. Je la mets là. Et la dernière, alors on a 3, 6, 9 cm. Ici. Alors, c'est certain que nos pages vont se trouver à être sur ce qui reste. Ici. Parce que, ici, bon, on va mettre un beau papier de décoration, pas de problème. Parce que quand notre page va être ouverte, c'est ça qu'on va avoir. On va avoir les pages qui vont aller de plus en plus petites, comme ça. Alors, c'est ça. C'est ça le principe. Alors, ça fait longtemps que je réfléchis sur ça, puis je suis bien contente parce que j'ai tout fait de mon côté. Parce qu'enfin, je vais réaliser cet album, puis le temps que je l'ai en tête. Comme j'avais dit au début, j'avais pensé le faire pour l'album anniversaire. J'ai fait il y a 2 ans et demi. Mais finalement, j'ai fait autre chose. Alors voilà. Alors ça va être la dernière page. Comme vous voyez, les petites. Mais quand on va fermer l'album, vous comprenez bien le pourquoi de tout ça. Alors ça va être collé ici. Ça va être la page interaction. Sur les côtés ici, on va mettre du beau papier. Alors quand on va fermer la page, l'album, ça va faire ceci. Puis la page va prendre sa place comme ceci. Alors c'est ça. C'est le principe. Le concept nouveau. Alors ici, il faut que j'écrive le numéro. Alors c'est la dernière, c'est la page numéro 1 avec la flèche en haut. Numéro 1 avec la flèche en haut. Bien important de suivre les flèches, surtout si vous avez fait déjà un côté. C'est important que le côté soit fait dans le même sens. Donc on a toutes nos pages.
Alors, c'est certain qu'on va commencer par la dernière, par la page numéro 6. Alors, on a une plus grande surface. Si on veut faire des grands rabats, c'est le cas. Ou si on veut faire un pop-up, comme vous voulez. Et puis, pour ce qui est des ouvertures, des rabats, alors on peut aller du côté qu'on veut parce que notre album va être ouvert comme ça. Les pages vont toutes être couchées, comme ça. Donc, c'est sur le dessus, il n'y a rien qui empêche. Il n'y a pas de page tout juste à côté qui fait que si on veut faire une ouverture, un rabat, qu'on ne peut pas le faire du côté surtout des pop-up, si on veut qu'il ouvre au complet, on ne peut pas faire du côté des pages, excusez, de la tranche parce qu'on a les pages qui sont là. Ici, c'est pas le cas. Alors, on peut faire comme on veut. Alors, on peut ouvrir en haut, sur le côté. Moi, je n'ouvre jamais en bas les rabats, excusez, les rabats principaux. Parfois, je peux avoir un petit rabat, mais le principal est en haut. Et puis, il faut se rappeler qu'on a 7,5 cm d'épaisseur possible. Alors, moi, je n'irai pas aussi épais. C'est beaucoup quand même, 7 mm, 0,5. Ben, quand même, c'est ça ici. 3/4 de centimètre. Je trouve que c'est raisonnable pour une épaisseur d'interaction. Alors là, je vais mettre de côté. Alors, je garde mes marques ici, bien important. Quand on va placer nos pages, il va falloir aller avec ça. Je mets ça de côté. Puis, on va commencer avec une première page. Alors là, qu'est-ce que j'ai comme temps? Il reste 10 minutes. Alors, il faudrait trouver une interaction qui fait qu'on a besoin d'une grande surface. Puis en plus, il ne faut pas avoir des interactions qui sont trop... qu'il faut tirer trop fort. Parce que la page n'est pas collée directement. Là, ici, on a un petit gousset. Ça ressemble un peu au gousset que je fais quand je fais des pages normales. Mais plus qu'on va avoir le gousset qui est haut, alors quand on arrive avec quelque chose comme ça, alors si on veut tirer, ça va faire ça. Alors, quand on a des pop-up qu'il faut tirer fort, alors c'est peut-être pas le bon moment pour la faire parce que on va se trouver à faire bouger finalement c'est le gousset qui va donner toute la mobilité de la page, alors il faut éviter ça. Alors, c'est quelque chose que vous voulez faire avec qui est quand même qui tire assez fort, allez dans les premières pages, si jamais vous ne voulez pas faire exactement comme moi. Parce qu'ici, plus petit le gousset, moins qu'il va y avoir de torsion. Alors moi, de toute façon, d'emblée, j'en ferai pas des trop épaisses parce que je veux pas qu'il y ait de problème de ce côté-là. Alors, j'avais pensé faire la première page, vu qu'on a une page assez grande, de faire le pop-up, les 4 cartes twist. Alors, je vais la commencer, mais je ne peux pas la terminer dans cette vidéo. Alors, on va continuer partie B encore là. Alors là, je vais travailler avec du papier plus mince. C'est certain qu'on a besoin d'un rabat. Alors, le rabat, je vais le faire quand même assez grand. Et puis, vu que ma page est, alors si je la mets dans votre sens, elle est les paysages, donc je profite toujours de la partie la plus large pour que mes cartes soient le plus grand possible. Donc, je vais faire mon rabat qui est ici, ce côté ici. Alors, la hauteur est la même parce que je n'ai pas coupé mes pages. Alors, les rabats, c'est toujours la même hauteur. Je n'ai jamais besoin de couper. Alors, je vais commencer par faire ma ligne de pliure pour mon 1 cm, ça suffit pour le rabat. Parce qu'un pop-up est toujours sous un rabat, à peu près toujours. Alors ici, comme ceci, je vais biseauter les coins. J'efface ma marque. Alors moi, je ne vais pas installer des grands rabats de page automatiques parce que, dépendamment des interactions que je vais faire, je vais pouvoir décider à quel endroit je vais les placer. Donc, je vais y aller au fur et à mesure. Alors, ici, on a... On va se trouver à coller ici. Alors là, encore là, pour l'épaisseur du papier, alors 250, c'est vraiment recommandé. Moi, si j'avais du 250, je travaillerais toujours avec du 250, sauf pour les bandes tirées de poussoir, pour les cascades. Alors, on veut vraiment avoir quelque chose qui se tient bien. Alors ici, je vais coller tout juste sur le côté, bien sûr, bien droit, comme ceci. Alors, j'ai mis à plat mon gousset ici, pour que je puisse vérifier si tout est bien droit. Par le coller un petit peu. Ensuite, on va l'ouvrir, on va aller consolider. Enlever l'excédent de colle. Alors là, idéalement, on voudrait mater le fond ici. Alors peut-être que je vais y aller avec une couleur contrastante. Je vais commencer avec celui-là. De toute façon, je vais en utiliser beaucoup de celui-là. Alors premièrement, on doit savoir quelle largeur va être le mécanisme. Alors vu qu'on a beaucoup de longueur, on peut se permettre un mécanisme assez grand. Alors je crois que je vais aller à 14 cm. Alors 7 cm de part et d'autre du pli du rabat. Puis, si moi j'ai 7 cm ici, ça me laisse tout ça. Alors, je vais avoir des cartes d'environ 16 cm par beaucoup plus.
par 14 finalement. Alors c'est parfait. Donc, je vais couper 2 bandes de 7 cm pour mater le fond, cacher la bande de collage. Alors, une première coupe ici, 2 morceaux pareils. J'ai changé ma lame dernièrement, puis je pense que j'ai dû mêler ma lame parce que c'est pas bien. Je vais sabler, mais je vais la rechanger dans la prochaine vidéo. Excusez du bruit, là. Je sable. Donc, ici, c'est pas nécessaire d'ancrer. Vous pouvez ancrer si vous voulez. Je vais tenter d'ancrer à peu près tout, mais là, bon, un fond comme ça, c'est peut-être pas nécessaire. Parce que ça va être tout couvert. Alors, on colle nos bandes ici, de part et d'autre du pli. Il faut toujours libérer le pli. Puis j'aurais pu enlever un petit peu, mais bon, je vais le laisser comme ça. Je vais peut-être enlever un petit millimètre ici, même pas. On pose les côtés. Ensuite, on fait le mécanisme. Ensuite, je vais revenir pour les cartes, pour finaliser. Je fais toujours cette interaction-là parce que je l'aime beaucoup, puis surtout très bien réussi maintenant que je connais le truc, l'astuce. Alors, on presse bien ça. Il me reste combien de temps? Je vais regarder, j'ai une montre maintenant, je devrais regarder. Il me reste 5 minutes. Alors là, le mécanisme, on va se trouver à couper. Alors, je vais prendre 3 feuilles et je vais faire une marque à 14 parce que c'est ce qu'on avait décidé comme mécanisme. Alors, 14 cm. 3 feuilles ici. Alors, une pour faire le mécanisme, les 2 autres vont être pour les cartes. Donc, j'en prends une ici au centre. Voilà. On va trouver le centre ici aussi. Alors, moi, j'ai 21,6, donc si je vais 22 ici comme ça, mon centre est à 11. Une petite marque comme ceci. Alors, on va se trouver à faire une ligne de pliure au centre. Le centre. Ensuite, ce qu'on avait calculé ici de largeur, on va faire une ligne de pliure, pas une ligne de pliure, mais on va faire un X. Qu'est-ce que je cherche? La règle. Pour de part et d'autre du centre. Alors ici, j'ai 28, je vais aller à 14. Ici, 14. Ensuite, alors, 7 cm de chaque côté. Ici et ici. Ça, c'est la largeur de notre mécanisme. C'est la largeur de base qu'on a déterminée pour le popote. Alors là, où est-ce qu'on a fait nos marques? On va se trouver à placer sur notre marque, sur notre planche à rainure. On fait une ligne comme ceci. Ensuite, je vais mettre mon stylet ici, au centre. Je vais refaire une ligne à l'intérieur, alors à gauche ici, donc je vais tasser de 2 marques, ce qui équivaut à 6 mm. Vous pouvez toujours mesurer 6 mm ou 5 mm, comme vous voulez. Je reste encore au centre. Je vais faire la deuxième marque, qui est de ici à ici. Encore ici, je vais faire une ligne de pliure, 5-6 mm, à l'intérieur, un deuxième X. J'efface les marques. Je l'ai fait souvent, je la refais. Alors ici, lui, on va le plier comme ceci, mais il va être plié dans l'autre sens. Là, on va plier sur un des 2 X. Alors, on se rend jusqu'au centre. Ensuite, on n'a qu'à continuer comme ceci. Ça va se rendre exactement sur le pli. Comme ceci, ça va faire le bon pli. Même chose de l'autre côté. Comme ça, c'est ça. Donc, ça nous fait, si on plie tout ça comme ceci, il est grand. Excusez. Alors, ça donne ceci. Alors, c'est important qu'on n'ait jamais rien qui croise. Alors, quand vous allez coller les cartes, quoi que ce soit, là, c'est le mécanisme, il faut toujours que ça ne croise pas ici au centre. Alors, on s'assure que ça ne croise pas ici, puis on va aller presser jusqu'au centre en haut. Puis ensuite, on va se trouver à plier. Ça n'arrive pas. Ok, c'est parce qu'il est encore... je l'écarte un petit peu plus. Alors, je le tiens bien comme ceci. Puis là, j'ai mes plis qui vont se faire ici, comme il se doit. Même chose ici, centre, ici et ici. Donc, ça donne ceci. Alors, je vous reviens pour la suite tout de suite à la demi-heure. Et puis, on fait les cartes, puis on installe tout ça. Et puis, ensuite, on va passer à l'étage pour demain. Alors, à tout de suite. Bye bye.